Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 3 novembre 2023. Je rappelle que c'est un show qui a été enregistré la semaine dernière, et oui, car actuellement les superstars de la WWE, en tout cas dans la grande majorité, sont du côté de l'Arabie Saoudite pour Crown Jewel, car c'est aujourd'hui à 17 h le kick-off et 18 h le début du show. Je dis bien le kick-off parce que dans le kick-off on aura Sami Zayn face à JD McDonald, donc voilà, c'est quand même important de le regarder. Voilà, c'est aujourd'hui, hein, je vous le rappelle, et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pronostic sur Crown Jewel, bien évidemment, il n'est pas trop tard pour faire vos derniers pronos. Bref, le show qui s'ouvre avec LA Knight hier, qui va nous dire que 1200 jours de règne pour Roman Reigns, c'est plutôt impressionnant, ce qui est vrai. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ces 1200 jours vont vite se terminer. LA Knight vient prendre ce que Roman Reigns a depuis 3 ans, et finalement, Roman Reigns va interrompre LA Knight à la manière de LA Knight la semaine dernière. Roman Reigns, ça lui a pas trop plu, donc il interrompt LA Knight. Il va tout simplement nous dire que d'habitude, il demande à la ville de le reconnaître en tant que chef de tribu. Et cette fois-ci, non, il ne le fait pas car le public sait qui il est, contrairement à LA Knight. Lorsqu'il était absent ces derniers mois, Roman Reigns s'attendait à ce que des catcheurs élèvent leur niveau, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit LA Knight. Roman Reigns demande à la foule de chanter le nom de LA Knight, et puis il va tout simplement dire que ce sera la dernière fois que ça arrivera. Roman Reigns nous dit qu'il fait avancer ce business, qu'il a fait de cette compagnie une entreprise à plusieurs milliards de dollars, mais que LA Knight, lui, l'a fait reculer. Bref, on a un Roman Reigns qui est vraiment très bon. On a un Roman Reigns qui est vraiment excellent. Il va d'ailleurs même clasher LA Knight sur son apparence, sur finalement la manière dont il s'habille, en disant que il s'habille comme en cosplayer de son cousin, cosplay de The Rock, plutôt marrant. Et j'aime bien la réponse de LA Knight qui va dire que non, t'inquiète pas, lors de ma victoire à Crown Jewel, ça sera un cosplay de celui qui va te botter les fesses. Je trouve ça très très bien. Mais bref, dans l'ensemble, c'est vraiment une excellente promo. C'est finalement la promo que j'attendais la semaine dernière. C'est la promo d'un Roman Reigns revanchard. C'est la promo d'un Roman Reigns énervé. Et j'aime ce Roman Reigns là qui, certes, ne s'énerve pas forcément dans les propos, mais dans le ton. Tu sens que là, on est beaucoup plus sérieux, on a pris les choses au sérieux du côté de Roman Reigns, et c'est le Roman Reigns que j'aime. On a de belles réponses de LA Knight. Bref, vraiment c'était superbe promo pour débuter le show. Kevin Owens, qui est maintenant du côté de SmackDown, fait face à Austin Theory. Je rappelle que la semaine dernière, Kevin Owens avait réussi quelque chose de très très fort, mettre Grayson Waller et Austin Theory KO par terre avec seulement une seule droite. C'était un segment plutôt marrant en backstage, et c'est pour ça qu'on a ce combat aujourd'hui. Un combat qui va durer 6 minutes, qui va pas aller très loin. On retrouve un peu du Austin Theory qu'on aime petit à petit, je trouve, dans des combats. Alors, il n'y a rien de très long, donc on peut pas voir ça sur la durée, mais je vois Austin Theory qui retrouve quelques prises, son arsenal de prises que j'aimais beaucoup. Encore une fois, c'est assez court et Kevin Owens va l'emporter plutôt rapidement, donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Donc victoire de Kevin Owens qui, on l'a vu la semaine dernière, va avoir certainement quelques problèmes avec Logan Paul dans les prochaines semaines. On va voir ce que ça va donner. Logan Paul, Rey Mysterio lors de Crown Jewel, pour ceux qui ont vu mes pronostics, allez les voir ou vous savez très bien où je veux aller. Je vais rien dire pour ceux qui n'ont pas vu, mais ouais, ça va être intéressant à suivre. Et Kevin Owens, du côté de SmackDown, on l'a dit déjà il y a quelques semaines, ça peut être vraiment très très cool. Les championnes par équipe féminine, Piper Niven et Chelsea Green, font face à Shotzi et une partenaire de son choix qui va être Charlotte Flair. Et je trouve ça vraiment très cool parce que Charlotte Flair, on est lassé, on est gavé parce qu'elle est souvent, voire tout le temps, dès qu'elle est là, dans la course vers le plus gros titre, vers le titre de championne féminine de la WWE. Et là, elle est juste coéquipière de Shotzi. Et ça me va. Je dis pas qu'elles doivent faire équipe pendant des mois et des mois, même qu'elles doivent faire équipe dans la durée, c'est même pas ce que je dis, mais dans le sens où
c'est ce que je veux. Une Charlotte Flair qui est présente, mais qui n'est pas obligatoirement dans la title picture. Et moi, ça me convient. Bon, le match, il n'y a absolument rien à dire parce que c'est un combat qui va durer même pas 3 minutes, je crois. Victoire de Charlotte Flair et Shotzi face aux championnes par équipe. Bien évidemment, les titres n'étaient pas en jeu, mais ça montre encore une fois le peu d'importance qu'on a pour ces titres par équipe féminin. On n'en a rien à faire. Je rappelle que Chelsea Green a gagné son premier match en solo dans le roster principal. Eh bien, ce lundi à Raw, ça montre quand même qu'on en a pas grand chose à faire. On va me dire c'est en solo, etc. Oui, mais ça permet de crédibiliser Chelsea Green. Bon, là, on n'en a rien à faire. Elles ont gagné du côté de NXT face à Tia Hale et Jessie Jane. C'était cool. Là, bon, on les fait perdre en 3 minutes parce que ça reste quand même Charlotte Flair. Donc, on est obligé de les faire perdre. Et on a toujours, eh bien, Alba Fire et Isla Dawn qui regardent ça de très loin. Et je pense qu'elles vont s'immiscer tranquillement vers cette course vers le titre. Est-ce que ce sera passionnant? Pas sûr, mais bon, au moins, elles auront un peu de temps d'antenne. Paul Heyman et Solo Sikoa sont sur le ring. Un Paul Heyman qui va tout simplement dire au public eh bien, que John Cena est sur sa fin, mais surtout eh bien, que c'est pas la façon dont on voulait Paul Heyman que se termine la carrière de John Cena, mais c'est de la faute de John Cena. C'est John Cena qui est venu se confronter à la Bloodline, donc forcément ça allait se passer de cette manière-là. Solo Sikoa va prendre le micro car il n'attend qu'une chose, c'est l'arrivée de John Cena. Un Solo Sikoa qui va nous dire que Roman Reigns lui a donné quelques consignes de ne pas frapper John Cena, mais surtout de lui donner le micro parce que eh bien, ce sera la dernière fois qu'il pourra parler aux fans. Finalement, Cena va arriver, un Cena qui n'a plus de voix. Un Cena, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc, je rappelle que c'était la semaine dernière, donc peut-être qu'il a un peu trop crié la semaine dernière lors du show de SmackDown. Je sais pas, mais en tout cas, il a plus de voix. Donc, sur le coup, les 10 premières secondes, tu te dis, oula, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il explique bien, oui, il a plus de voix. Il a absolument plus de voix, John Cena. Et Cena va nous faire une John Cena, c'est-à-dire qu'il va clasher Solo Sikoa pendant 1 minute. Et Cena va nous dire que ça fait 1 an qu'on attend de voir Solo Sikoa parler, et c'est tout ce qu'on a. Alors, il va répondre avec la moitié de sa voix en 90 secondes. John Cena dit à Solo Sikoa que on sait tous qu'il a un travail ici grâce à Roman Reigns, grâce à son cousin. Cena pense que Solo Sikoa est un grand guerrier, mais c'est qu'une version cheap de Taz, pour ceux qui ont la référence, bien évidemment, Taz. Et voilà, ça fait environ 90 secondes et John Cena s'en va, tout simplement. C'est un petit clash sympathique, c'est ce qu'on attendait peut-être un peu la semaine dernière, là aussi, mais voilà, on va pas dans un clash de 90 000 ans ou je sais pas quoi. Il va lui dire aussi que tu pourras lui mettre son pouce dans son... Voilà, vous avez très bien compris par rapport à la prise de finition de Solo Sikoa. Voilà, Cena qui fait du Cena, c'est court, c'est efficace. Encore une fois, tout avait été déjà à peu près dit entre les deux et dans cette histoire, mais petite promo pour clasher, ça fait plaisir. Le Cena qui clash, qui est heureux, qui sourit, moi, il me fait plaisir. Les Pretty Deadly font face aux Brawling Brutes dans un Donnybrook match. C'est concrètement un match sans disqualification qui va durer un peu moins de 10 minutes. Et c'était vraiment excellent. On va avoir des timides This is Awesome, vraiment très timides qui vont durer quelques temps, mais peu importe, c'était vraiment très bon. C'était un vrai bon combat par équipe. Comme je l'ai dit, c'était un combat sans disqualification. On a pu utiliser des tables, même des tonneaux de bière, bref. On a un peu utilisé tout ce qu'on pouvait, donc c'était plutôt très sympa. C'est pas la première fois que ces deux équipes s'affrontent, donc bon, il y a une certaine alchimie qui s'est créée, qui était déjà présente de base. On a eu vraiment des bons combats entre ces deux équipes à chaque fois. Et ouais, c'est très divertissant, c'est le divertissement pur, les Pretty Deadly. Et pendant ce combat, je trouve que par exemple, Butch est vraiment bien mis en avant et celui qui fait, on va dire, les plus grosses différences. Ridge Holland est un bon catcheur, mais c'est pas celui qui m'emballe le plus à chaque fois. Par contre, Butch, vraiment, c'est toujours très bon. Un Butch d'ailleurs qui va porter un Brogue Kick pendant ce combat, qui ne va pas donner la victoire à son équipe, mais voilà, on essaye de faire des petites références à Sheamus qui est actuellement blessé. On ne sait pas trop combien de temps, on ne sait pas trop quelle est la durée. On espère que ça sera pas trop long, on l'espère vraiment. Mais finalement, les Pretty Deadly qui vont réussir à faire passer Butch, je crois, à travers une table sur le ring avec leur finish. C'était vraiment très bien d'ailleurs. Du haut de la 3e corde, c'était très impressionnant. Donc, victoire des Pretty Deadly. On espère que ce sera fini entre ces deux équipes parce que c'est déjà pas la première fois qu'ils s'affrontent et que
J'espère voir et je veux voir les Pretty Deadly dans d'autres histoires contre d'autres équipes. Et d'ailleurs, la même chose pour les Brawling Brutes. Et le main event, Bayley fait face à Bianca Belair avec un Nick Aldis, le general manager de SmackDown, qui nous a bien prévenu. Damage Control est banni du ringside. Il veut un match 1 contre 1, il veut une vraie victoire pour ce combat. Un combat qui va durer 10 minutes et c'était vraiment bon. Mais est-ce qu'on est surpris? Non, parce que les deux se sont déjà affrontés à plusieurs reprises, ont eu une belle histoire. En tout cas, en termes de match, il y a vraiment une belle histoire entre les deux. L'histoire était pas terrible, mais les matchs étaient vraiment bons. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un match en Arabie Saoudite entre les deux. C'est pas l'histoire avec la voiturette où Bianca met Bayley sur la voiturette. Bref, je me rappelle plus de ce match, mais je crois que c'était vraiment très divertissant. Je crois que c'était en Arabie Saoudite. Mais ouais, donc pas surprenant un match de cette qualité-là. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'était vraiment une bonne idée de le mettre en main event? Et je suis plutôt partagé. D'un côté, je me dis, bah ça change et ça montre à quel point Bianca Belair est une star et tu veux la mettre en main event parce que c'est Bianca Belair et que ça reste une attraction. Elle a fait son retour il y a quelques temps. La mettre face à Bayley, c'est un gros combat, donc on le met en main event. Ça, je suis plutôt d'accord. Mais bon, disons que le show d'avant Crown Jewel, c'est Bayley, Bianca Belair en main event, avec la fin qui est plutôt cool, je trouve, parce que Bianca Belair va remporter ce combat, et après le combat, elle va porter son KOD sur la table des commentateurs. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, ça c'était bien pour finir le show, détruire la table des commentateurs, c'était vraiment bien. Mais est-ce que ça me suffisait alors que on a eu un segment entre LA Knight et Roman Reigns, on a eu un segment entre Solo Sikoa et John Cena? Je sais pas, honnêtement, à la limite, c'est pas très important, parce que bon, c'est un SmackDown avant Crown Jewel qui a été enregistré, donc je vais pas me prendre la tête pendant 1000 ans et je pense pas que c'est nécessaire de faire un débat pendant 2 heures. Ce qui est sûr, c'est que le match était bon, que Bianca Belair qui porte le KOD sur la table des commentateurs pour finir le show, c'était vraiment très très cool, et c'est tout ce qu'on va retenir. Bilan de ce SmackDown, toujours compliqué de noter les shows qui ont été préenregistrés, parce que bah, ça s'entend que ça a été enregistré. Clairement, je suis pas fou, je suis pas bête, j'entends quand on rajoute des sons dans le main event, quand Bayley porte une descente du coude à l'extérieur du ring, et que je vois pas le public qui se lève ou quoi que ce soit, mais que j'entends des gros bruits. Bon, je me doute bien qu'on y a des sons rajoutés, et ça a été le cas sur quelques matchs. Le show de Charlotte aussi, ça a été, tu vois, des sons rajoutés. Sur les promos, j'ai pas l'impression, mais encore une fois, c'est possible que ce soit le cas. Donc, ouais, compliqué d'utiliser ce genre de show, mais on a eu vraiment de belles promos, un bon match. Donnybrook match, donc c'était vraiment cool. Et j'en ai pas parlé, mais on a eu la pesée entre Logan Paul et Rey Mysterio. J'en ai pas parlé parce que j'avais pas grand chose à dire. Je pensais que la pesée allait avoir lieu peut-être sur le ring, mais non, elle était vraiment dans une salle à part. Et finalement, ça s'est terminé avec un Rey Mysterio qui a frappé Logan Paul. Voilà, j'avais pas grand chose d'autre à dire. Et par contre, si, il y a un segment qui m'a intéressé en backstage, c'est le fait que B-Fab est venu parler à Bobby Lashley. Il lui a dit, ouais, il faut qu'on parle, on a des choses à se dire. Donc est-ce que B-Fab veut intégrer ce clan, alors qu'on pensait possiblement à une Bianca Belair? Affaire à suivre, mais ça m'intéresse. Je suis pas le plus grand fan de B-Fab et je crois qu'elle a eu qu'un combat pour l'instant sur le ring dans sa carrière, donc c'est très peu. Mais je me dis pourquoi pas. À voir. Affaire à suivre en tout cas. Ma note pour ce show, franchement pour les promos qui étaient de grande qualité, pour ce Street Fight, pour le main event qui était vraiment bon, ça mérite un bon 8. Honnêtement pour un show enregistré, c'était quand même de qualité. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dès demain pour ma review de Crown Jewel. Bref, salut et n'oubliez pas, Crown Jewel c'est ce soir à 18 h, je le rappelle. Salut